L'Arabie Saoudite a été frappée par des inondations soudaines et massives. Une nuit de pluie torrentielle ininterrompue a inondé les rues de la Mecque. Cette pierre est cruciale. Les fidèles musulmans dirigent leur regard vers cette pierre particulière lorsqu'ils se tournent en direction de la Mecque. Ce qui vient de se passer à la Kaïba, à la Mecque, a choqué le monde entier. Depuis des générations, la Kaïba est un symbole d'unité, de foi et de dévotion, un point focal où les musulmans expriment leur plus profonde révérence à Dieu. Mais au milieu de la révérence et de la piété qui entourent ce sanctuaire sacré, il y a des moments où l'inattendu se produit, ébranlant les fondements de la croyance et de la tradition. Quel événement étrange s'est récemment produit dans l'enceinte sacrée de la Kaaba? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la foi et de la spiritualité? Rejoignez-nous pour plonger au cœur de Micah et explorer les événements mystérieux qui se sont déroulés dans les limites sacrées de la Kaaba et qui terrifient le monde entier. L'histoire fascinante de la Kaaba. La Kaaba, un énorme bâtiment en forme de cube, occupe une place particulière au cœur de la grande mosquée de la Mecque. C'est un symbole d'une profonde signification spirituelle dans l'islam. La légende veut qu'elle ait été construite à l'époque d'Adam, le tout premier être humain, sous l'égide des forces divines. Bien qu'elle ait été cachée et oubliée au fil des siècles, sa base est restée solide. Puis vint Abraham, personnage clé de nombreuses religions, à qui Dieu demanda de la reconstruire aux côtés de son fils Ismaël, considéré comme un ancêtre du prophète Mahomet. Ensemble, ils ont reconstruit la Kaaba sur son site d'origine, et Dieu leur a fait don d'une pierre sacrée, la pierre noire, dont on dit qu'elle provient du paradis. Dans un coin, la Kaaba se dresse, haute de 14 mètres, drapée d'une superbe étoffe de soie noire au motif doré complexe. Les musulmans du monde entier la considèrent comme le lieu le plus sacré, car ils pensent que c'est là que la présence de Dieu est la plus proche de la terre. Chaque jour, des personnes du monde entier s'agenouillent pour prier face à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam. Pour les musulmans, se rendre à la Mecque, la ville la plus sacrée, est un rêve devenu réalité. Au moins une fois dans leur vie, ils espèrent toucher la vénérable pierre noire, nichée dans les murs de la Kaaba, ou peut-être même pénétrer à l'intérieur de ce sanctuaire sacré. La Mecque attire chaque année des millions de pèlerins dévoués, en particulier pendant le Ramadan et le pèlerinage annuel du Hajj. Durant ces moments, ils réalisent le rituel sacré de tourner 7 fois autour de la Kaaba, symbolisant leur intense dévotion et soumission à Dieu. En remontant le temps, ils découvrent le fascinante histoire de la Kaaba. Bien avant l'apparition de l'islam, c'était le cas. Il était au cœur des coutumes tribales, décoré d'idoles et de statues de divers dieux, où les gens se prosternaient en signe de révérence et offraient des sacrifices. Les guerres et les conflits entre les tribus ont fait des ravages, causant des dommages à la structure sacrée qui nécessitait des réparations. Au fil des ans, l'apparition de l'islam a entraîné des changements significatifs pour la Kaaba, qui n'était plus utilisée pour le culte des idoles. Mais l'islam a apporté une purification, rendant la Kaaba à sa fonction première, un lieu d'adoration du seul vrai Dieu. La transformation a rendu la Kaaba un emblème d'harmonie et d'acceptation pour les musulmans globalement, éliminant les distinctions de race, couleur et rang social. Récemment, des événements remarquables ont eu lieu autour de la vénérable Kaaba à la Mecque. Connue pour ses conditions météorologiques imprévisibles, la Mecque montre chaque année la puissance de la nature. Toutefois, il semble que récemment, la nature a choisi de se surpasser, provoquant une série de phénomènes extraordinaires, des événements qui sortèrent de l'ordinaire. Au milieu de cette atmosphère théâtrale, un son étrange et sinistre a résonné autour de la Kaaba, faisant frissonner tous ceux qui l'ont entendu, les laissant perplexes et perplexes. S'agissait-il d'un simple phénomène naturel ou de quelque chose de plus mystique, peut-être lié à d'anciennes prophéties? La réputation de l'Arabie Saoudite en matière de conditions météorologiques extrêmes n'a fait qu'ajouter au sentiment de mystère et d'incertitude. Subitement, l'histoire a évolué d'un récit prévisible sur le mauvais temps vers une trame spirituelle captivante. L'atmosphère était pleine d'interrogations, toutes en quête de réponses semblant inaccessibles. La Kaaba se trouvait au cœur du tumulte, entre la colère climatique et ses énigmes. Tout s'est aggravé quand de violentes averses ont causé des inondations rapides dans les ruelles de la Mecque. La magnifique grande mosquée est restée vulnérable face à la montée des eaux. Les pèlerins qui effectuaient leur voyage sacré étaient désormais confrontés aux éléments, leur quête spirituelle se heurtant aux forces imprévisibles de la météo.
La tempête, un puissant mélange d'éléments naturels, a montré sa force, avec des vents dépassant les 80 km/h et une étonnante pluie de 45 tombées en seulement 24 heures. La mosquée a été témoin du déluge, rendant l'entrée des fidèles difficile. En réponse, la ville a organisé une action rapide et coordonnée, déployant des équipes équipées de machines pour dégager les rues inondées et déboucher les égouts obstrués par les débris charriés par les eaux. Tandis que les fleuves sortent de leur lit rendant le sauvetage compliqué, l'agence météo a fourni un rapport précis sur la vigueur de l'orage. Les services de secours ont alerté sur les périls de laisser les enfants sans surveillance dans les secteurs à risque d'inondation, mettant l'accent sur les dangers. Les eaux montant, le désordre a rendu les voies urbaines impraticables et a suspendu les transports en commun. La Mecque a été envahie par un profond sentiment de peur et de solitude à cause de cette grosse tempête. Mais au milieu de tout cela, quelque chose de plus profond est apparu. Les gens chuchotaient entre eux, se demandant si ces événements ne signifiaient pas quelque chose de plus qu'une simple tempête. Certains pensaient même qu'il s'agissait d'un signe du retour de Jésus-Christ, l'invasion de la Mecque par les criquets. De manière incroyablement surprenante, l'atmosphère calme et sacrée de la Mecque a été soudainement perturbée par un énorme essaim de sauterelles. La grande mosquée s'est retrouvée au milieu d'une scène étrange qui semblait sortir d'un conte apocalyptique. Cet événement extraordinaire s'est déroulé lorsque les criquets, connus sous le nom de sauterelles noires migratrices, se sont abattus sur la ville, créant un site irréel autour du lieu saint. Ces insectes ont répandu un sentiment de danger dans l'air, en grouillant autour des nettoyeurs et des fidèles, perturbant l'essence même du lieu où des millions de pèlerins se rassemblent chaque année. Les gens ne pouvaient s'empêcher de se demander ce qui avait pu provoquer un événement aussi remarquable dans ce lieu vénéré. Les criquets, apparus en nombre écrasant, ont conduit les autorités du site le plus sacré de l'islam à prendre des mesures rapides et décisives. Une opération de nettoyage massive qui a impliqué 22 équipes spécialisées, totalisant 1338 personnes. Selon le Times of Israel, les responsables de la Mecque s'attaquent d'urgence à une situation préoccupante. Un essaim de criquets menace la sécurité et le confort des visiteurs du lieu saint. Ils soulignent l'importance d'agir rapidement pour débarrasser la région de ces insectes et assurer le bien-être des pèlerins dans la maison de Dieu. L'ampleur de leur réaction souligne la gravité de la question, transformant ce qui n'était au départ qu'un problème inattendu en un effort massif pour protéger la sainteté des lieux sacrés. L'univers de ces criquets est fascinant, enrichissant l'histoire. Souvent, après de grandes pluies ou sécheresses, les criquets pèlerins émergent, consommant de jeunes plantes et pondant dans le sol humide, selon leur cycle vital. Leur singularité est surtout captivante. Le phénomène appelé grégarisation est une métamorphose étonnante. Initialement isolés, verts et nocturnes, ces insectes deviennent de grands noirs, Créatures jaunes qui recherchent activement les autres membres de leur espèce. Quand les sauterelles forment de grands groupes, Ils deviennent de puissantes armées, avides de plantes. Ces insectes, changés par la promiscuité, ils mangent beaucoup et peuvent voyager loin. Grâce à leur énergie accrue et à leurs ailes plus grandes, ils parcourent de longues distances, à la recherche de feuilles fraîches et de beau temps. Cette interaction complexe de la nature ne montre pas seulement comment les sauterelles causent des problèmes, mais révèle également l'incroyable pouvoir de la nature dans le lieu important qu'est la Mecque. En 2018, un événement remarquable s'est produit dans le désert d'Arabie. 2 puissants cyclones nommés Mounou et Lubin ont balayé la région. Au lieu de faire des ravages seuls, ils s'associent. La nature prépare le sol Pour un événement extraordinaire. Mounou et Lubin ont laissé derrière eux bien plus qu'un simple chaos. Ils ont créé quelque chose d'inattendu. Des lacs temporaires au cœur du Rubal Khali, l'un des endroits les plus secs de la planète. Ce site est aussi rare qu'une oasis dans le désert. Mais ces lacs n'étaient pas de simples étendues d'eau, ils étaient des incubateurs de vie. Les criquets ont trouvé dans ces lacs temporaires leur paradis. Avec de l'eau et de la nourriture en abondance, ils ont saisi l'occasion de se multiplier. En l'espace de 9 mois, elles sont passées d'une petite population à une étonnante population, 8000 fois plus importante. Des essaims de criquets ont obscurci le ciel, changeant le jour en nuit. Ils ont déferlé sur la terre. Les réseaux sociaux ont vite partagé des images de cet événement impressionnant. Malgré le désordre, ceux qui ont vu ce phénomène naturel ont ressenti de l'émerveillement. Les criquets ont couvert la ville, arrivant du nord, avant toute intervention des autorités. Cela semblait être une scène dramatique, se dévoilant à tous.
Les gens étaient à la fois effrayés et étonnés. Les autorités saoudiennes ont prouvé leur capacité à gérer la crise. Elles ont maîtrisé l'invasion de criquets, une situation déjà vue dans le royaume. Récemment, les sauterelles provoquaient des désordres fréquents. La population s'interrogeait sur les raisons. Certains cherchaient un sens plus profond à ces événements. Dans un endroit où les gens voient souvent tout à travers la lentille de leurs croyances et de leurs symboles, il était logique d'y réfléchir d'un point de vue spirituel. Par ailleurs, le climat de la péninsule arabique semblait changer. Il y avait plus de cyclones qu'auparavant, et ils devenaient plus forts. Ce n'était pas un hasard. C'est parce que les schémas météorologiques du monde entier changeaient également. Le réchauffement de l'océan Indien a entraîné d'importants changements dans la formation des cyclones. Les tempêtes, autrefois peu fréquentes dans le golfe Persique, sont maintenant plus courantes. Ce bouleversement climatique intensifie les cyclones et cause aussi des événements extrêmes, tels que de fortes pluies dans des zones arides, rendant ces lieux riches et verdoyants. Séisme en Arabie Saoudite. En 2020, l'Arabie Saoudite a connu un événement extraordinaire, un tremblement de terre rare qui a semblé réveiller le sol même qui l'a ébranlé. Cette secousse, d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter, a provoqué des ondulations dans l'air, faisant trembler les fenêtres et vaciller la terre dans plusieurs villes, dont les sites vénérés de la Mecque et de Médine. Bien que le tremblement de terre n'ait pas laissé de cicatrices visibles ni fait de victimes, ces mystérieuses secousses ont laissé une impression durable dans les esprits, suscitant des discussions au sujet d'une catastrophe naturelle, un futur incertain. En 2023, la nature a offert un nouveau spectacle. Des pluies torrentielles sans fin, une symphonie de gouttes qui a changé des rues bien connues en mystère d'eau. La grande mosquée de la Mecque est assiégée par l'incertitude, ses bases ébranlées par l'eau montante. Les pèlerins, en quête de réconfort et de guidance divine, font face à un grand obstacle dans leur quête spirituelle. Non seulement ils doivent parcourir le chemin de l'illumination, mais ils se trouvent également confrontés à l'obstacle inattendu des routes et des chemins inondés. Cela ajoute une touche intéressante à leur aventure sacrée. Alors que les routes et les réseaux de transport, éléments vitaux de la ville, succombent aux eaux de crue, un drame captivant se déroule. Le débordement des rivières aggrave encore la situation déjà désastreuse, mettant à l'épreuve l'ingéniosité de ceux qui dirigent les opérations de sauvetage. Dans ce spectacle fluide, la fureur de la nature s'exprime pleinement, avec des vents se déchaînant à des vitesses dépassant les 80 précipitations, mesurant un étonnant 45 mm en seulement 24 heures, comme l'indique le Centre météorologique national. C'est comme si la nature, après avoir joué le rôle de chef d'orchestre des tremblements de terre, se transformait en un adversaire redoutable, libérant sa puissance brute sur la scène de l'existence humaine. L'atmosphère calme et paisible de la grande mosquée connaît soudain une tournure inhabituelle lorsqu'une pluie torrentielle s'abat sur l'espace sacré, transformant celui-ci en un obstacle redoutable pour les fidèles. La ville se mobilise alors et fait appel à ses héros de tous les jours. Armés de machines puissantes, ils travaillent sans relâche pour déblayer les rues inondées et purger les égouts des débris charriés par les eaux sauvages. Pour garantir la sécurité, les autorités lancent des alertes, demandant aux gens d'éviter les zones inondées et de suivre les directives de sécurité. Des mélodies envoûtantes et des murmures célestes. Dans la noirceur de la nuit, quand tout était serein autour de la Kaaba, une mélodie insolite surgissait, donnant des frissons à quiconque à proximité. On aurait dit qu'une trompette surnaturelle sonnait un hymne solennel, brisant le silence de la Kaaba sacrée juste à 3 heures. Ceux qui entendaient étaient stupéfaits. Après l'arrêt de la musique, les personnes présentes n'ont pas cessé d'en parler. Certains ont dit avoir ressenti un étrange tremblement. Dans l'air comme là. Une sorte d'énergie mystique les entourait. D'autres ont même affirmé avoir senti une onde de choc les traverser, les figeant sur place pendant un instant. Et quelques chanceux ont dit avoir vu un bref éclair de lumière dans le ciel, comme si l'univers tout entier s'était arrêté pour assister à ce moment magique. Enveloppé dans son allure mystérieuse, le son sinistre a pris un nouveau souffle sur les médias sociaux, captivant rapidement les audiences numériques de toutes parts. Les discussions en ligne se sont multipliées, donnant lieu à une myriade d'interprétations. Certains auditeurs, profondément émus, l'ont interprété comme un message divin, un coup de pouce céleste incitant à l'introspection et à une plongée profonde dans sa conscience. Les sceptiques, quant à eux, l'ont considéré comme un canular habilement conçu, l'attribuant à un génie de la technologie armé d'un équipement audio compliqué.
D'autres, au contraire, ont pensé à une farce malicieuse, imaginant un spectacle grandiose destiné à mystifier et à captiver les spectateurs sans méfiance. S'estompe, une autre vidéo intéressante fait surface, les mystérieuses profondeurs de la Kaaba. Cette fois, il s'agit d'une récitation du Coran, mais avec une touche inattendue et délicieuse. Dans l'obscurité tranquille de la nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au sommet de la vénérable Kaaba de la Mecque, en Arabie Saoudite. Au lieu de lèvres humaines, l'air était rempli de versets mélodieux qui semblaient jaillir du bec d'un oiseau majestueux perché sur le toit sacré. Qu'il s'agisse d'une colombe, d'un pigeon ou d'un messager du ciel, reste un mystère. L'enchantement de ce moment précis s'intensifie grâce aux mélodies douces et apaisantes de l'oiseau, qui célèbre la grandeur et la bonté divine en parfaite harmonie avec le Saint-Coran. Ces instants captivants, empreints de mystère et de magnificence, ont suscité de profondes interrogations. S'agissait-il de phénomènes purement naturels ou bien de signes surnaturels divulguant des vérités spirituelles d'une grande profondeur? La Kaaba a été le théâtre d'événements mystérieux, éveillant curiosité et admiration. Tandis que le monde s'interrogeait, des interprétations spirituelles variées ont émergé, enrichissant les croyances et réflexions parmi musulmans et chrétiens. Les anciennes prophéties face aux inondations contemporaines, trouvées dans le Coran et le livre de Jean, racontent comment la spiritualité est perçue par les humains. Prenons par exemple un verset de la sourate Al-Mulk du Coran, qui dépeint une image saisissante du ciel, déversant une pluie abondante, tandis que la terre se fissure. Cette image a suscité une myriade d'interprétations au fil des ans. Les récentes inondations subites en Arabie Saoudite constituent une toile de fond moderne qui donne vie à ces interprétations. Certains considèrent ces inondations comme un signe divin, reflétant le mécontentement de Dieu et servant d'avertissement d'un châtiment imminent. S'inspirant directement du verset du Coran, cette perspective dramatique ajoute une couche de révérence et de surprise aux catastrophes naturelles. D'un autre côté, certains abordent ces anciennes prophéties de manière plus métaphorique, en les considérant à travers des lentilles étendues plutôt que littérales. Cette variété de pensées ajoute de la richesse au discours, invitant à réfléchir aux significations profondes de ces textes anciens et à leur pertinence pour notre monde contemporain. Pour eux, les crues ne signifient pas colère. Pour eux, c'est le chaos, pas la colère divine. Ils y voient au contraire le signe du chaos et de la ruine qui sont annoncés lorsque le monde approchera de sa fin. Cette façon de voir les choses ajoute une tournure intéressante, mêlant ce qui se passe à des significations plus profondes. Certains échouent, même avec le Coran. Les enseignements du Coran sont influencés par les paroles de Jésus, qui se trouvent dans le livre de Jean. Jésus a parlé d'une époque où les gens ne se contenteraient pas d'adorer dans des lieux spéciaux, laissant entrevoir un changement à venir. Ceci ajoute une dimension à l'histoire. Vu ainsi, les inondations sont plus qu'une catastrophe. Elles sont un signal pour l'humanité, connexion plus forte et plus personnelle avec ce qui est divin. Mais dans le grand débat sur ce qui est des causes, un conflit existe. Entre la croyance en une puissance supérieure et ce que la science dit aux gens, il y a un clivage. De nos jours, les inondations sont souvent imputées au changement climatique, ce qui laisse supposer que l'action de l'homme en est la cause. Cette comparaison entre la foi et la science apporte un nouveau souffle au vieil argument sur les causes des événements. Au fur et à mesure que les gens explorent les différents points de vue, il devient évident que chacun voit les inondations à sa manière, tout comme chacun vit la vie différemment. Au lieu de rendre les inondations moins importantes, cette variété de points de vue peut les rendre encore plus fascinantes. Elle incite les gens à s'arrêter et à réfléchir à la manière dont nos croyances, la nature et ce qui fait de nous des êtres humains sont reliés entre eux dans un réseau complexe. Il est maintenant temps de passer au choix des abonnés. Dans le cœur animé de la Mecque, sous le soleil brûlant de l'Arabie, la Kaaba se dresse, haute et solennelle, ses murs anciens témoignant de siècles de prières et de dévotions. Un jour unique, un événement incroyable a bouleversé ce lieu saint, remettant en question les convictions profondes et étonnant le monde. Une pluie torrentielle a changé les rues de la Mecque en rivières, submergeant des zones dont la mosquée sacrée de la Kaaba, la grande mosquée où se trouve la Kaaba. Les fortes pluies ont troublé le pèlerinage, risquant des vies. Les pèlerins ont dû traverser les eaux. D'autres ont cherché refuge dans des structures proches. Pour la sécurité, routes ont été bloquées et des évacuations faites par les autorités. Les crues ont ravagé les infrastructures, entraînant des coupures de courant et des manques d'eau. Comme si cela ne suffisait pas, une énorme tempête de sable a frappé la Mecque, plongeant le ciel dans une obscurité de poussière et diminuant la visibilité.
Cette tempête a abîmé des structures, y compris la grande tour de l'horloge proche de la Kaaba. Les vols ont été cloués au sol et des avertissements ont conseillé aux résidents et aux pèlerins de rester à l'intérieur pour éviter l'air poussiéreux, particulièrement nocif pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires. Pour ne rien arranger, un rare tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter a secoué l'Arabie Saoudite, y compris les villes sacrées de la Mecque et de Médine. Bien qu'il n'ait pas causé de dégâts importants, il a suscité l'inquiétude de nombreuses personnes quant à la possibilité de nouvelles secousses et à la stabilité de structures telles que la Kaaba et la Grande Mosquée. Actuellement, des pluies incessantes persistent, déclenchant des crues soudaines qui inondent les rues et mettent en péril des sites historiques comme la Grande Mosquée. Les pèlerins qui ont entrepris leur voyage à la Mecque en quête d'accomplissement spirituel se retrouvent aujourd'hui confrontés à des conditions météorologiques difficiles, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur bien-être. Ces événements peuvent-ils être considérés comme une épreuve de foi, un rappel des forces imprévisibles de la nature ou quelque chose de tout à fait différent? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Dans la grande collection d'histoires sur les excuses, le pardon et les leçons à tirer de la religion, il y a une parabole très spéciale, celle du fils prodigue, qui unit les fils de la rédemption. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire tirée de la Bible, on la retrouve également dans certains écrits islamiques. L'histoire est celle d'un jeune homme qui a soif d'aventure et qui demande à son père sa part de l'argent familial. Il demande à son père sa part d'argent. Un choix qui initie un grand tournant. Un grand changement dans sa vie. Il se lance donc dans la vie active et dépense tout son argent dans des fêtes et des activités extravagantes. Mais très vite, le plaisir s'estompe et il se retrouve brisé et le cœur brisé. Son voyage de la richesse au haillon est comme un film. Il montre clairement comment les jeunes peuvent faire de mauvais choix et en subir les conséquences. Mais, lorsqu'il atteint le point le plus bas, une idée lui surgit. Dans le chaos, il choisit de tout changer. Revenant, demandant pardon, il prépare des retrouvailles émouvantes. En entrant, voyant son père, il est accueilli avec une joie et une chaleur inattendues. Un bonheur imprévu, rendant le récit émouvant. Cette célébration internationale traite de la rédemption, une notion qui est universelle. Cet récit montre l'amour de Dieu, l'amour et la miséricorde de Dieu. Il explore les complexités de la dynamique familiale. L'aîné, jaloux, humanise l'histoire. Le frère aîné, plein de ressentiment et de jalousie, ajoute un élément humain au récit, révélant la danse compliquée entre le pardon, l'envie et les liens familiaux. Au-delà de cette parabole, ils explorent la riche variété des croyances partagées entre l'islam et le christianisme. Ces religions s'entremêlent comme des fils qui remontent à une origine commune. Des prophètes communs, tels qu'Abraham, Moïse et David, traversent les deux traditions religieuses, créant un vaste panorama de croyances qui unissent plutôt qu'elles ne divisent. L'islam et le christianisme respectent Jésus, vu comme prophète et messie en islam, et comme fils du Christ en judaïsme. Messie en islam, Christ pour les chrétiens. Divinité et sauveur en christianisme. Ces perspectives montrent une grande diversité religieuse. Pensez à une mosaïque splendide, chaque fois apportant une nuance unique de paix, paix à l'image d'ensemble. Les différences de doctrine sont comme l'examen des détails compliqués de cette mosaïque. Elles comprennent la compréhension de la nature et du rôle de Jésus, la manière dont les Écritures sont interprétées et considérées, les idées complexes entourant le salut et les divers rituels de culte. Plutôt que de poser des problèmes, ces différences agissent comme des fils causant débat et tension depuis siècles, des siècles de débats, parfois tendus. Les deux religions ont des croyances similaires sur l'Apocalypse, comme les résurrections, les jugements, le drame du paradis et de l'enfer, comme s'ils étaient liés, comme s'ils provenaient de la même trame narrative, cependant observés sous un angle différent. Les énigmes entourant l'Apocalypse dans la foi chrétienne évoquent la notion de jugement sacré. Le verdict divin à l'apogée finale. Comme une évaluation des actes et de la proximité à Dieu de chacun. On dirait que chaque action et la relation avec Dieu sont scrutées de près. La date précise de cet événement majeur reste un secret, ajoutant au mystère. Malgré l'excitation, il est conseillé aux fidèles de guetter les indices du retour divin. La Bible décrit ces signaux de manière poétique, servant de carte au trésor pour naviguer la fin des temps. Des histoires de conflits et les résonances des combats se propagent, non pour effrayer. Des nations et des royaumes s'affrontent, la terre souffre de famine et de séismes en plusieurs endroits. Ces indicateurs, inquiétants, prédisent le retour proche de Dieu et le jugement dernier.
En approfondissant les écritures bibliques sur l'avenir, on comprend que guerre, séisme, famine et désastres ne sont pas de simples malheurs. Ils signalent des événements majeurs imminents. Ces indices forment une danse symbolique, invitant à la vigilance, à l'introspection et à la préparation spirituelle, avec un focus sur les perspectives islamiques de l'Apocalypse. Il trouve des idées similaires dans les hadiths, qui sont des livres spéciaux d'enseignement du prophète Mahomet, et une prédiction très intéressante. Il y est question de quelque chose d'inhabituel qui arriverait à la Kaaba, qui est très importante dans l'islam. Elle dit que cela pourrait arriver à cause d'un certain Dhul Swine, originaire d'Éthiopie. On dit qu'il a fait quelque chose de mal, et cela est censé se produire à une époque où il n'y a pas beaucoup de bons musulmans. Cette histoire est liée à des versets du Coran, en particulier à la sourate Al-Anbiya, verset 96. Elle devient encore plus excitante lorsqu'elle mentionne Gog et Magog comme des personnages d'une grande aventure. Dhul Swine se présente à l'époque du prophète Isa et il y a un grand affrontement avec des soldats musulmans. Alors que les choses semblent mal engagées, un miracle se produit, une brise légère souffle du Yémen et, soudain, tous les bons musulmans sont emportés, laissant derrière eux un monde rempli de gens pas très sympathiques. Dans toutes les croyances religieuses, on retrouve cette image puissante, comme un tableau vivant de la fin du monde. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire effrayante, mais d'une invitation à réfléchir profondément à ce qui attend l'humanité. Qu'il s'agisse de la Bible ou des hadiths, ces signes sont comme des chuchotements qui incitent les gens à regarder au-delà du quotidien et à préparer leur cœur et leur esprit à un événement majeur. Vos avis sur ce qui s'est déroulé à Kaaba, partagez-les en commentaire.